Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir les différentes étapes pour réaliser un dosage. Alors, je vous propose de doser 20 ml de cette eau qui est contenue dans ce gros bécher par de l'acide chlorhydrique que voici. Donc, première chose au niveau du montage, on a un agitateur avec le barreau magnétique, une burette graduée, des béchers, donc minimum un pour faire le dosage et un deuxième pour avoir une poubelle. Dans l'idéal, mieux vaut en avoir encore un de plus pour mettre l'acide, en l'occurrence, et remplir la burette. Alors, on la remplit dans cette expérience avec de l'acide, mais ça peut être avec un autre produit. Tout dépend le TP et la manipulation de dosage qu'on mène, bien sûr. Donc, première étape, on termine la préparation par le remplissage de la burette. Donc pour cela, je prends mon bécher poubelle, je le mets en dessous de la burette et je vais remplir ma burette avec ma solution d'acide. Donc je remplis jusqu'en haut sans déborder. J'ai dépassé ma graduation 0, donc maintenant je vais me régler à la graduation 0. Donc pour cela, je vide directement dans le bécher qui sert de poubelle. Donc là, j'ai préparé mon montage. Pendant que on prépare tout ça, petit rappel sur les précautions. Donc bien entendu, pour faire ce TP, vous l'avez vu, j'ai une blouse. Gants et lunettes, c'est suivant les produits qu'on utilise. Là, en l'occurrence, on est avec des solutions très peu concentrées. On a de l'eau minérale et un acide avec une concentration très faible. Donc, la blouse en elle-même suffit. En revanche, bien sûr, si on utilisait un acide plus fort, avec des produits plus dangereux, on aurait des précautions supplémentaires, donc toujours se référer aux indications sur l'énoncé. Donc je continue. Ma solution que je veux doser, il va falloir que j'arrête dans ce bécher. Il va falloir un volume très précis. Donc pour ça, je prends une pipette jaugée. En l'occurrence ici, une pipette jaugée de 20 ml. Et je vais prélever de ma solution. Donc je prélève 20 ml que je vais mettre dans mon bécher qui servira pour notre dosage. Là, bien entendu, si comme moi vous n'arrivez pas au premier coup à être sur le trait, vous pouvez le faire en plusieurs fois, c'est pas un problème. Donc là, j'ai mes 20 ml. Donc je mets mes 20 ml dans le bécher qui servira à réaliser notre dosage. Donc, vu qu'on va être sur un dosage colorimétrique, dans le cas présent, on pensera à rajouter un indicateur coloré avant de lancer le dosage, puisqu'on va chercher à observer le changement de couleur. Si on faisait un dosage pH métrique, les étapes seraient la même, sauf qu'on ne mettrait pas d'indicateur coloré, on utiliserait un pH mètre pour relever les différentes valeurs de pH tout au long du dosage. Donc ça, tout dépend le TP et les objectifs que vous poursuivez. Là, je suis prêt. Il manque juste l'indicateur coloré. Donc là, je vais mettre, pour cet exemple de l'héliantine, mais suivant le TP, il y a énormément d'autres indicateurs colorés qui pourraient servir.
Là, j'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. En pratique, quelques gouttes suffisent pour avoir la couleur. Plus vous en mettez, plus la couleur sera intense, mais il n'y a pas de besoin d'en mettre beaucoup. L'agitateur, je le mets doucement, en le faisant glisser le long du bécher comme je viens de faire, pas en le laissant tomber. Et maintenant, je suis prêt à démarrer. Donc, je pose mon bécher, j'active l'agitation. Suffisamment fort pour que ça agite, mais pas trop pour pas que ça éclabousse. Et là maintenant, je peux démarrer mon dosage en faisant du goutte à goutte. Donc un goutte à goutte rapide en observant bien le changement de couleur pour arrêter pile au moment où la couleur va changer. Donc, je peux me permettre d'être rapide au début, mais dès que je commence à voir la couleur un peu changer, je ralentirai bien sûr. Parce que le but, c'est de s'arrêter de façon la plus précise possible au changement de couleur. Si jamais vous voulez aller vite, vous pouvez tout à fait faire deux dosages. Un premier en versant très rapidement le contenu de la burette pour avoir une idée globale du volume à verser pour le changement de couleur. Mais si vous voulez en faire qu'un, il faut aller plus lentement et s'il y a beaucoup de produits à verser, ça peut être assez long. Donc après, ça c'est à vous de voir, à vous de gérer. Suivant le temps que vous avez, suivant la quantité de produits aussi que vous avez. Je vous conseille la méthode des deux dosages éventuellement si vraiment vous manquez de précision sur le premier. Encore une fois, le but c'est vraiment de s'arrêter au bon volume équivalent. Pensez à bien regarder les consignes, notamment dans les CCF. Parfois on vous imposera de faire les deux dosages, un premier rapide, un second plus lent. Des fois on vous laissera faire comme vous le sentez, c'est vraiment à vous de voir. Le but encore une fois c'est d'arrêter pile au moment où la couleur change. Là, si je regarde au-dessus du bécher, je commence à avoir un léger changement de couleur quand la goutte tombe, mais ça redevient jaune vite. C'est-à-dire que je m'approche du changement de couleur, donc là je vais être très vigilant. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais quand on regarde par le dessus, on voit bien. Donc là, on a la couleur qui a complètement changé. On est passé d'un orange assez clair à un rouge assez prononcé. Et on relève le volume versé, là en l'occurrence 30,5 ml. Une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé mon dosage complet. Donc bien entendu, encore une fois, suivant l'indicateur coloré, les changements de couleur ne sont pas les mêmes. Les liantines, on passe du orange au rouge, donc on cherchait à observer du rouge. Sur d'autres indicateurs, on a bien sûr d'autres couleurs, donc regardez bien les changements de couleur qui se produisent pour repérer les bons. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé ma manip. Alors, terminé, oui. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien refaire un dosage plus lent, donc là en descendant rapidement jusque 26, 27, et après en faisant vraiment un goutte à goutte pour repérer pile le changement de couleur. Vous aurez une valeur encore plus précise. Moi j'ai fait un goutte à goutte rapide, donc j'ai une valeur approximative. En faisant un deuxième dosage, on augmente la précision puisqu'on va moins vite. Donc ça, encore une fois, si vous avez le temps, faites-le. Si une fois que vous avez fini, il reste une chose à faire, c'est de ranger le matériel. Donc, le rangement du bécher, bon ça, c'est pas un dessin, on le lave. Là où il y a un peu plus de précautions à prendre, c'est pour ranger notre burette. Donc pour la ranger, je la vide complètement. Première chose. Une fois qu'elle est complètement vidée, il faudra prendre une piscette d'eau distillée pour la rincer en faisant passer de l'eau tout autour. Je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment important de le faire correctement pour
ne pas avoir de problème pour ne pas qu'elle se bouche. Donc j'attends qu'elle soit complètement vide, voilà, et je fais bien passer de l'eau avec une ficelle tout autour. J'attends à nouveau qu'elle se vide et je réitère la manipulation, le rinçage 1 ou 2 fois jusqu'à être sûr qu'elle soit bien rincée. Là, on a fait un dosage avec un acide peu concentré, donc le rinçage va aller relativement vite. Si l'acide était plus concentré, on aurait rincé plus souvent. Si on a eu de la soude, on aurait rincé encore plus, puisque la soude peut se cristalliser et boucher plus facilement la burette. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dévisser le robinet, l'enlever, le rincer. Et rincer une dernière fois la burette pour être sûr de sa propreté. Donc le robinet, je peux le rincer directement à l'eau, ça pose pas de problème. Pour mon robinet, c'est bon. Et pour ma burette, donc je l'effice en prenant des précautions. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai toujours tenu la burette pour éviter qu'elle n'aille se fracasser au sol, très important. Je rince bien à nouveau la burette. Et là, je peux considérer qu'elle est complètement rincée. Ensuite, pour la pipette jaugée, même chose, on rince l'eau distillée. Ça, on ne passe jamais à l'eau. Pas besoin, ça n'a pas été en contact avec des produits. Par contre, ça, rinçage obligatoire. Donc pareil, hein, toujours 1 ou 2 rinçages pour être sûr d'avoir retiré tous les produits, éviter que ce genre de verrerie se bouche. Très important, c'est souvent susceptible de se boucher si c'est mal nettoyé. Et quand c'est bouché, ben, à part les remplacer, il y a rarement de solution pour les déboucher. D'où l'intérêt de bien rincer notre matériel. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai terminé. J'aurai juste à rincer les béchers que j'ai utilisés, à ranger le matériel et j'aurai terminé mon dosage. Donc voilà pour cette manipulation. Je vous ai montré les différentes étapes. Une chose, adaptez-vous bien à chaque texte de TP. C'est vraiment très important. Chaque manipulation sera différente et vous demandera différents éléments. Ce ne sera pas forcément le même produit à tester, ni le même produit à mettre dans la burette. Ça, c'est à vous de vous adapter. Et globalement, les étapes, c'est celles que je vous ai montrées. Si jamais sur un dosage, vous ratez une étape, c'est pas une manip qui est très longue, donc n'hésitez pas à la recommencer si jamais quelque chose qui n'a pas bien marché. Mieux vaut dire, notamment pour des situations d'examen comme en CCF, dites j'ai pas réussi à faire telle partie ou j'ai raté telle partie, je recommence la manip. Vous perdrez 2-3 minutes, 5 minutes grand maximum, mais au moins vous montrez que vous avez une bonne démarche. Donc voilà pour la révision d'un dosage, aussi appelé titrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir et sinon je vous dis à très bientôt.